Aujourd'hui, je vais parler d'un nouveau kit de filtre ND et CPL qui vient juste d'être annoncé par Freewell. C'est le V2. Alors le V2, on ne peut s'empêcher de le comparer au K2 qui lui, on voit tout de suite la différence. Je veux dire, c'est pas forcément la deuxième version de ce modèle, mais honnêtement, on voit tout de suite la différence. Celui-ci est vraiment petit, compact, facile à utiliser. C'est une grande amélioration comparé au K2 pour lequel j'étais pas super satisfait. Voilà, tu peux aller regarder la vidéo que j'ai fait ici en haut, comme ça donne un peu plus d'infos sur le K2 spécifiquement. Maintenant, le V2. Alors le V2, ce que c'est en fait, c'est un kit de filtre ND qui te permet aussi d'avoir un filtre polarisant tout inclus en un et de rajouter un filtre par-dessus. Alors je vais te montrer étape par étape comment ça marche. Alors quand tu l'ouvres, tu trouves ce filtre à l'intérieur. Alors déjà, le couvercle, ils t'ont mis une petite bague que tu peux sortir comme ça pour enlever le filtre et le remettre. Et je l'ai fait plusieurs fois, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est très pratique. C'est une amélioration qu'ils ont fait comparé au K2. D'ailleurs, c'est bien de voir qu'ils améliorent les choses basées sur notre feedback en tant qu'utilisateur. Comme ça, ils peuvent raffiner le produit et avoir quelque chose qui est chaque fois mieux. Une fois que tu enlèves ce bouchon, tu as la base polarisante et ND variable. Alors ce que tu fais, c'est que tu vas visser la base sur l'avant de ton objectif. Quand tu l'achètes, tu peux choisir le diamètre et ensuite je crois que c'est 20 $ pour chaque pas de vis différent. Comme ça, tu peux utiliser sur tous tes objectifs ou sur les objectifs que tu as besoin. Alors moi, personnellement, j'aurais demandé de m'envoyer le 8-2 pour mon Leica SL2S et le 67 pour le reste de mes objectifs Sony. Une fois que tu as mis la base sur ton objectif, tout ce que tu as à faire, c'est mettre ça de façon magnétique dessus et ça reste en place. Tu verras qu'il y a deux petites vis sur les côtés. Ces petites vis, il faut les desserrer. D'ailleurs, puisque je parle des petites vis, la première production qu'ils ont fait, ils ont mis les petites vis dans un petit sachet qu'ils ont mis à l'intérieur de cette boîte. Donc si tu fais partie de ceux qui ont acheté ces filtres au tout début, donc les early bird comme on les appelle, tu trouveras tes vis ici dedans. Et la deuxième partie de la production et dorénavant, les vis seront vissées directement sur le filtre. Voilà, petite parenthèse fermée. Ce que tu fais, c'est que tu tournes le filtre polarisant et ça va te couper les reflets non voulus. Par exemple, ça va rajouter de la saturation sur tout ce qui est des feuilles, de l'herbe, le ciel. Ça va en fait enlever des reflets ou des lumières parasites et te donner une image beaucoup plus saturée, beaucoup plus belle en fait. Ça va aussi enlever des reflets sur des vitres, sur de l'eau, donc tu pourras voir à travers. Mais attention, pas sur les surfaces métalliques. Donc ça marche sur tout sauf les surfaces métalliques. Une fois que tu as trouvé le bon degré de polarisation, là tu visses les petites vis qu'il y a sur le côté pour pouvoir attaquer le filtre ND variable. Et là, tu as de 3 à 7 stops de filtre ND variable. Alors moi personnellement, j'ai trouvé ça chouette, qui est pas moins que 3, parce que généralement ND1, ND2, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup parce que c'est pas assez. Donc je passe tout de suite sur 3, 4, voire plus. Et ND7, c'est bien de l'autre côté parce que ND8 et ND9, ça devient beaucoup. Et j'utilise rarement ND8 ou ND9. Donc entre 3 et 7, c'est juste la bonne dose, la bonne quantité. Et ils ont réussi à faire en sorte que tu puisses en fait choisir les deux. Tu as un filtre polarisant et un filtre ND variable dans le même petit package. Tu peux acheter en option ces petits filtres. Alors par exemple ici j'ai le Neutral Streak et le Glow Mist 1/4. Le Glow Mist 1/4, ce qu'il va faire, c'est qu'il va casser ce côté digital un petit peu, rendre l'image plus soft, plus douce au niveau de la peau, au niveau vraiment de l'image en soi, et ça va faire en sorte que ça n'ait pas l'air aussi digital, parce qu'avec le 4K aujourd'hui, on a toujours des trucs plus précis, plus nets, plus piqués, et puis des fois pour la vidéo, c'est plus plaisant d'avoir une image qui est un peu plus soft. Et on a le Neutral Streak qui est en fait cet effet qui donne des lignes comme ça, quand tu as une lumière qui rentre, par exemple une lumière de téléphone, une lumière de voiture, ou n'importe quel type de lumière qui rentre à travers l'objectif, et ça te donne une lumière un peu genre anamorphique, genre cinéma, science-fiction. Voilà. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est prendre ce petit filtre, comme ceci, et tu vas le mettre à l'avant magnétiquement. Voilà, c'est tout. Et là, ton filtre est posé. Donc, tu as filtre CPL, polarisant, filtre ND variable, et n'importe quel filtre que tu achètes ou que tu décides de rajouter en option. Donc, ils ont vraiment fait un bon job parce que, tu regardes, c'est super fin et tu peux l'utiliser facilement. Et si, par exemple, tout d'un coup, tu te retrouves qu'il y a un nuage qui passe ou qu'il n'y a plus besoin d'avoir ce filtre ND, tu peux tout simplement enlever le tout de façon magnétique et garder ton objectif tel quel. Ils ont inclus ça. Il y a le bouchon A et B. Donc voilà. D'un côté, on a un bouchon qui te permet de couvrir l'avant de l'objectif quand l'adaptateur est vissé dessus pour éviter justement qu'il y ait de la poussière qui rentre, puisque tu peux plus utiliser le bouchon standard de l'objectif. Et de l'autre côté, tu peux utiliser ça pour couvrir ton filtre et éviter que la poussière ne rentre dedans.
quand t'es pas en train de l'utiliser. Donc ils ont bien pensé leur coup, la Freewell. Ils ont fait un sacré beau package. Finalement, je pense que c'est quelque chose qui vale la peine. Je pense que c'est quelque chose que tu peux prendre avec toi sur un shooting, sur un set, à l'extérieur, peu importe, quand tu as besoin d'un filtre ND variable. Et ça va faire l'affaire, comparé à celui-ci qui, lui, encore une fois, malheureusement, je n'ai pas pu l'utiliser. Et j'ai pris d'autres alternatives parce que c'est beaucoup trop gros. J'espère avoir répondu à toutes les questions que tu te posais sur ce nouveau set V2 de chez Freewell. Je te retrouve dans ma prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si mon contenu te plaît. Comme ça, tu rates aucune de mes futures vidéos. Et prends soin de toi. Ciao!